Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On attaque la quatrième vidéo sur le montage des châssis M05 de chez Tamiya. C'est les châssis traction. Alors j'ai déjà expliqué un peu toutes les carrosseries qu'on peut monter, toutes les choses qu'on peut faire. Alors on en était au châssis dans l'étape précédente de montage de la transmission, fin du montage du châssis. Et il y a un petit point que je voulais préciser. Alors déjà, non, deux petits points. Pour la petite vis là, qui était ici, métrique, tête fraisée, qui est assez dur à mettre, à visser. Moi j'ai préféré redémonter pour mettre une vis inoxydable de type 6 pans creux, tête fraisée. Et moi je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant au niveau serrage. Voilà, et surtout démontage, surtout pour les débutants, on ne sait jamais si. Comme c'est une voiture qui est destinée à être vendue comme ça, montée, je préfère que ça soit assuré à ce niveau-là, hein, parce qu'avec le cruciforme, il suffit que la personne n'ait pas le bon outil ou alors dérape un peu, et après c'est indémontable. Et deuxième petit point, j'avais oublié de le préciser, pour les supports. Alors on les voit ici, hein, vous avez les plots ici qui vont servir à la fixation, on voit ici la fixation des batteries. Il y a un sens de montage. Vous voyez ici, il y a un décalage. Alors faites attention de ne pas avoir un décalage, que ça soit monté dans le même sens, et si possible, alors droit ici, c'est décalé ici. Voilà, autrement, vous ne serez pas dans l'axe au niveau de la fixation de la batterie. Alors faites attention, j'avais oublié de le préciser. Et c'est vrai que sur la notice, c'est pas non plus très clair. Allez, on va continuer le montage avec... c'est le début du montage de la suspension avant. Donc c'est l'étape 7. Alors sur cette étape 7, une petite précision, hein, eux ils montrent déjà les noix. Le petit joint torique qui va caler le cardan, les mettez pas maintenant, faut les mettre dans les étapes suivantes, parce que si vous les montez maintenant, vous allez les perdre, enfin ils vont pas tenir. Donc là c'est vraiment, il faudra le réserver pour l'étape 9. Par contre le reste, on va le monter, là il n'y a pas de problème. Alors sur celle-là, j'ai déjà monté la triangulation qui est bien libre. Alors vous avez les triangles qu'on avait assemblés précédemment dans les vidéos précédentes. Les axes de triangle, on voit, hein, c'est la première partie qui est filetée. Donc ça permet un démontage relativement rapide. Là, ça fait office de biellette supérieure de suspension. Et ça, c'est les axes de pivot, hein. C'est souvent comme ça chez Tamiya. Alors à savoir qu'il existe une option avec biellette réglable qui n'est pas très chère d'ailleurs. Et si vous avez donc les noix en acier, hein, ça j'en ai déjà parlé, hein, sur les TT01, TT02, les versions 4x4, c'est en plastique, enfin un mix métal-plastique, et là c'est tout métal. Les cardans, alors sur les TT01, TT02, là aussi c'est en plastique, là c'est tout métal. Et ici vous avez les petits joints toriques qui vont servir à caler les cardans. Alors là il y a une option cardan homocinétique. Je crois pas que j'ai noté la référence quelque part. Je regarde. Non, je l'ai pas noté. Mais ah si, c'est la référence, c'est 53 797 et ça vaut 37 euros. Hein. C'est pour avoir des cardans homocinétiques devant. Bon, moi ça me paraît pas indispensable, mais celui qui veut se faire plaisir ou augmenter un peu l'efficacité du train avant, ça peut être pas mal. Allez, on va assembler les triangles sur le châssis. Allez, go, on va monter le triangle. Alors faites gaffe au sens. Hein. Ici, c'est la fixation des amortisseurs. Donc il y a automatiquement un côté droit, un côté gauche. Et là, en fin de compte, alors, ça peut un peu... Hop. Vous voyez, on visse dans la première partie du triangle. Voilà. Tac. C'est pour ça que voilà, c'est parfaitement libre, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un peu de jeu. Mais bien sûr, c'est sûr que si vous démontez tous les 4 matins, au bout d'un moment, il va avoir... Ça va coinsouiller. Allez, on monte le second. Ouais, donc c'est quand même relativement simple, même. Voilà, c'est juste long. Voilà. Un montage comme ça prend quand même, si on veut le faire bien, je peux vous dire qu'il y a un paquet d'heures. Hein. C'est... voilà. Hop, ça c'est nickel. Et on va monter les triangles supérieurs. Alors on voit qu'il y a 2 points d'ancrage, hein, il y a 2 possibilités. Donc on va mettre, comme sur la notice, sur le point d'ancrage supérieur. Alors faites gaffe, bien sûr, de bien visser droit. Là, quand vous commencez à visser,
parce qu'autrement, ça part vite de travers. On regarde que c'est bien droit. Voilà, dans les deux axes. Tap, tap, tap. Et là, on serre à fond. Normalement, la petite biellette, elle sera... Voilà, ça vise quand même relativement dur. Voilà. Vous voyez, la biellette, elle reste même vissée à fond. Voilà, ça fait en butée en fin de compte. Voilà. Allez hop, on monte de l'autre côté. Et ça sera terminé pour cette étape, hein, parce que j'ai dit, le reste, on le montrera après. Alors là, on vérifie si c'est bien droit. C'est nickel. Parce que bien sûr, si vous vissez de travers, là, ça va coincouiller au niveau suspension. Ça va pas être génial. Alors même si c'est une voiture qui est simple, hein, au niveau suspension, qui n'a pas de réglage, en fin de compte, c'est quand même important d'avoir une bonne symétrie. Donc si vous décalez, si c'est de travers, automatiquement ça va forcer quelque part et la voiture va bien moins marcher. Allez, ça c'est nickel. Maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors ça pour l'instant c'était commun entre la version buggy et la version rallye. La prochaine étape là, il va y avoir une différence parce que c'est pas les mêmes fusées, c'est pas les mêmes étriers. Alors on va attaquer l'étape 8, alors c'est le montage des étriers, des fusées avant, et on peut voir ici, alors donc là c'est la version circuit entre guillemets, et là c'est la version rallye. Alors la différence c'est les fusées qui sont, alors j'ai pas, on regardera ça de plus près, mais j'ai pas vu de grande différence à part des petites nervures. Alors est-ce que ça veut dire qu'elles sont un peu renforcées? J'ai un petit doute là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre différence? Oui, les rotules qui sont différentes ici. Les rotules pour les chapes de direction, hein. On peut voir ici, elles sont plus hautes. Alors ça, va falloir lire exactement. Et les étriers qui sont différents aussi. On voit ici un trou de fixation. Là, il y a deux trous de fixation pour la biellette et aussi pour le triangle de suspension. Donc c'est quand même, il y a quand même quelques différences. On va voir ça de plus près. Alors là, j'ai mis un peu toutes les pièces qu'il faut pour le montage des étriers des fusées. Alors déjà, pour la mise en place des roulements. Bon, c'est assez simple, hein, vous mettez dedans. Là, il rentre bien dur par contre. Voilà, on met comme ça. Là, ça permet de bien l'approcher. Après, normalement, hop, là, ça devrait être rentré. Voilà, là, c'est bon. Il est bien dedans. Voilà. Donc le roulement. Alors, on ne met pas le roulement extérieur. Ça, on le mettra à la fin du montage. Parce qu'autrement, il risque de tomber. Comme il n'y a pas les moyeux de roue. Donc, ça ne sert à rien. On le met juste ici. Après, ici, il va y avoir des rotules qui vont se mettre. Moi, personnellement, je ne vise pas les rotules directement. Dans le kit, il y a des vis sans tête, comme ça, de 3 qui sont livrées. Je prends la clé et je fais déjà le filetage. Au moins l'amorce, c'est pour partir bien droit. Parce que là, comme c'est une vis sans tête assez longue, on peut calculer qu'on est bien droit. Parce qu'autrement, vous risquez de partir de travers. Et je fais la même chose pour les vis de pivot, les emplacements de vis de pivot ici. Voilà, ça c'est aussi pour partir bien droit. Je fais toutes les amorces de filetage. Parce qu'autrement, vous allez voir, c'est un peu compliqué d'être pile poil droit. Après, alors, au niveau des différences. Au niveau des rotules, il y a deux jeux de rotules. Il y a celui-là qui est livré avec les versions circuit. Donc, c'est des rotules en laiton qui sont basses. Et avec la version rallye, c'est pour ça, en fin de compte, les 10 euros, je crois qu'il y a 10 euros d'écart. On voit, il y a quand même quelques différences. Et les 10 euros, je trouve qu'ils se justifient, hein. Il y a pas mal de choses. Il y a, donc, pour le montage en version garde-sol basse, donc les mêmes rotules que pour les versions circuit. Et il y a ces rotules qui sont beaucoup plus hautes, hein, et qui sont pour la version, si on veut mettre garde-sol maxi. Autre différence, les étriers. Alors les étriers, voilà, j'ai deux sortes d'étriers ici. Ici, c'est celui des versions circuit. Vous voyez, il n'y a que deux ancrages. Pour la version rallye, il y a 4 ancrages, hein, enfin 2 possibilités de réglage possibles, hein. Là aussi, garde-sol basse, garde-sol haute. Alors ça peut être intéressant si jamais sur une version circuit, je crois que ça casse pas ça, mais si jamais ça casse, si vous voulez avoir une voiture plus polyvalente, vous pouvez monter les étriers de la version rallye à la place et ça vous permettra d'adapter votre voiture selon l'endroit où vous roulez. Après, ce qui change au niveau référence, c'est les fusées. Alors là, la différence à l'œil, elle est assez subtile. Moi, la seule différence que j'ai vue au niveau look, hein, c'est qu'il y a des sortes de nervures là. Alors, est-ce que c'est d'un diamètre un peu plus gros? Mais pas spécialement.
Alors la matière semble peut-être un peu différente, je sais pas trop. Alors est-ce que c'est des modèles, des versions un peu renforcées? Je sais pas, mais à mon avis, les deux montent. Ouais, je vois pas vraiment de grosses différences. Donc à voir, c'est peut-être une petite subtilité. Et là, vous voyez, j'ai déjà monté les fusées, comme j'ai 3 voitures à monter, hein. Et vous voyez, quand vous montez, si vous vissez bien droit, hein, c'est pour ça que je vous dis que c'est bien de faire le filetage avant, c'est parfaitement droit. Monter, je voulais dire libre, hein, pourquoi droit? Oui, c'est droit, donc c'est libre, voilà. Allez, on va monter rotule, hein, donc avec la clé qui est fournie. Alors comme on a fait le filetage avant, ben, ça va être bien plus facile de visser droit. Alors on vérifie quand même, hein, que ça part pas en quenouille, hein, parce que voilà, là c'est parfaitement droit. On peut visser. Alors donc, il y a un déport, hein, sur les... Ouais, ne serrez pas trop fort, parce que ça fait une contrainte sur le plastique, et en cas de choc, c'est là que ça peut casser. Alors on visse la rotule, bien sûr, à l'extrémité, et c'est sur la partie la plus haute, hein, on voit le bras qui est déporté. Voilà, ça se visse comme ça. Et sur, il restait, où c'est que j'ai une version, voilà, ça c'est une version donc Rally Game. Donc je vais visser là la partie qui est plus haute. Alors c'est une clé de 5.5, hein, je rappelle. C'est pour ça que la clé Tamiya, la fameuse clé Tamiya, hein, que pas mal ont copié par la suite, qu'on retrouve aussi sur les kits Kyosho, hein, un peu le même genre. C'est vrai que c'est vraiment une clé qui permet de faire pas mal de choses. De ce côté-là, c'est du 5.5, ça c'est du 7. Je crois qu'il y a du 4. Voilà, donc c'est assez pratique. Voilà. Même quand on a les bons outils et compagnie, c'est vrai que être toujours à côté, c'est toujours bien de l'utiliser. Voilà, alors pour le montage étrier, alors là, il ne faut pas se planter parce qu'on peut rapidement se mélanger. Donc déjà, on va monter, on vérifie, là c'est une version rallye. Ça aussi, c'est bien une version rallye, hein, de ne pas se planter. Là, c'est ici que vous avez la butée de direction. Ça, c'est pour éviter d'abîmer les cardans, hein, d'être en butée ou de les déboîter. Alors, je rappelle, hein, les cardans, éventuellement, vous pouvez monter des versions homocinétiques, hein. Alors ça, sur la mienne, je le ferai peut-être. Moi, je vous ferai le montage de la mienne à l'occasion. J'attends juste qu'il y ait quelques options, voilà, pour histoire de la faire. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a pas, il manque quelques options que j'aurais bien aimé monter, comme les plaques moteurs. Alors, faites surtout attention que ça parte bien droit, parce que vous voyez, si c'était du 6 pans creux, c'est vrai que ça serait quand même plus facile, hein. Avec du cruciforme, c'est un peu plus difficile, je trouve, de guider pour aller bien droit. C'est pour ça, hein, en faisant le filetage à l'avance, c'est quand même un gros plus. Allez, go. Là, on peut visser pareil à fond, hein. Toutes les vis Tamiya de ce type-là, enfin à fond. Faut pas forcer, bien sûr, mais je veux dire, on peut être embuté. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il restera toujours du jeu. Il faut juste s'assurer que la direction, elle est parfaitement libre. Alors, je n'avais pas parlé des noix de différentiel, hein. Là, c'est comme, là, c'est la même différence qu'avec les TT01 et TT02, où il y a un mix plastique-métal. Là, c'est tout métal, donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, hop. Ça vise quand même assez dur. Tac, tac, tac. Voilà, là, c'est amputé. Et vous voyez, c'est parfaitement libre, hein. Alors, bien sûr, comme d'habitude, chez Tamiya, il y a toujours un peu de jeu. Mais par contre, c'est parfaitement libre. Et ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment vous assurer que c'est libre, hein, parce qu'autrement, généralement, on met des cerveaux un peu bas de gamme là-dessus. Et tout de suite, la voiture, la tenue de route, ça va se ressentir. Donc, il faut que ça soit libre. Allez, je vais finir de monter le reste. Et après, on va attaquer l'étape suivante. Ça veut dire on va monter les étriers fusées sur la suspension. Là, on va pouvoir effectivement mettre les cardans. Donc, l'étape 9, on va monter les étriers, les fusées, les cardans sur la triangulation. Alors là, c'est la version circuit. Et là, on a la version rallye. Alors la seule différence, hein, c'est qu'il y a 2 points d'ancrage différents, hein. Donc c'est selon si on veut une garde au sol basse ou si on veut une garde au sol haute. Alors donc ça, c'est quand même assez pratique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ils mettent des petites feuilles de mousse là, encore. Donc ça, va falloir que je regarde exactement comment c'est monté. Bon, est-ce que c'est vraiment hyper utile? Mais en tout cas, je vais le monter quand même. Alors, par contre, une précision, hein, là, à chaque fois, ils disent, ils graissent les noix. Moi, ça, je le fais absolument pas parce que ça va agglutiner toute la petite merdouille. Après, ça va être infernal, ça va être abrasif. Allez, donc cette étape 9, on va assembler fusée et trier l'ensemble sur la suspension. Donc on va réutiliser les mêmes axes
qu'ici, hein, sauf que là, il se dit plus long, hein, c'est du 46, ça c'est du 32. On va monter donc les cardans acier. On va déjà monter, hop, les noix de différentiel. Voilà, elle est montée. Et on va monter le petit joint torique au fond. Alors on le place comme ça. Et avec le cardan, on va le pousser bien au fond. Alors ce qui est bien, c'est qu'il tient, il va pas tomber. Ça, c'est plutôt un bon point. Et là, on va assembler. Alors là, c'est le train avant d'une version circuit. Donc il n'y a pas de réglage. Il n'y a qu'une position. Hop, on met. Et là, ce système qui est vrai, qui est assez pratique. Ah. Hop. Nickel. Vous voyez, vous vissez. Alors bien sûr, si on démonte plein de fois, au bout d'un moment, il faudra changer les pièces plastiques parce que le passage, on voit là, c'est parfaitement libre. Alors il faut surtout s'assurer que c'est parfaitement libre. Là, vous voyez, j'ai déjà monté une des voitures et ça bridait d'un côté. Donc il a fallu qu'avec le cutter, je fasse un peu de place au niveau de l'étrier. Hein. Il a fallu que j'agrandisse un peu, que je rogne à ce niveau-là un peu. Vous voyez, pour gagner, pour faire du jeu. Alors bizarrement, c'était pas bon. On met l'arbre de roue, le cardan. Alors ça, je commanderai je vais demander à Modis 34, là, à Cyril qui me... Je vais demander des cardans homocinétiques. Moi j'essaierai d'en monter une vraiment... pas toute option, mais avec pas mal de petites bidouilles dessus. Voilà. Alors à la base, je voulais en monter, comme j'en monte 3 là. Mais il y en a déjà une qui est demandée, 2 même, je crois, qui ont été demandées à Cyril. Et donc la dernière, je devais la monter en brushless. Mais du coup, bon, c'est pas un montage que je conseille spécialement. Hop, alors là, on retrouve la même pièce. Hein. C'est la même des deux côtés. Voilà. Donc je vais la monter de façon tout à fait normale. Hein, pour l'instant, le problème, c'est que les deux chevaux, par exemple, c'est en rupture. Chez Tamiya depuis un moment. Il n'y a plus que les deux chevaux cross qui sont un peu disponibles. Donc en fin de compte, il y a de la demande et le problème c'est qu'il n'y a pas assez de voitures. Alors je ne veux pas m'aventurer à lui bloquer des voitures dans des configurations qui seront pas spécialement demandées. Donc je préfère faire une version un peu neutre. Et voilà, voilà le montage là qui est en version circuit. Alors maintenant on va faire le même montage mais en version rallye. Tiens, en parlant de version rallye, hein, je vous rappelle qu'il y avait la petite mousse, on la voit ici. Voilà, qui va se placer donc sous le moteur. C'est la petite mousse qu'on a mis dans l'étape 1 ou 2. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on reconnaît la version rallye. En plus, je l'ai marqué. Hein. J'ai marqué R, hein, parce que ce ne sera pas le même rapport de démultiplication. Enfin, il y aura quand même pas mal de différences. Notamment, on va y arriver au niveau de la suspension. Allez, alors là, c'est le châssis rallye. Donc, on a pris l'étrier et les fusées rallye. Hein. Je rappelle qu'il y a 2 trous supplémentaires. Donc, si on veut utiliser la garde-sol basse, on utilise les trous bas. Autrement, on utilise les trous hauts. Si on veut la garde-sol maxi, donc c'est ajustable. Ça, c'est plutôt bien. Allez, les cardans, j'ai déjà mis le petit joint torique. Et là, on va monter. Tac, tac, tac. Un petit problème de lumière. Je vois plus rien. Je vois que dalle. C'est ça de faire de nuit. Les montages. Hop. Ça monte exactement pareil, sauf que c'est réglable. Donc ça, c'est pas mal. Donc moi, je partirais, ça c'est sûr, je pense que je partirais sur une base rallye. Alors après, il n'y a plus qu'à monter la partie supérieure. La biellette, alors hein, je rappelle, hein, surtout, faites gaffe de partir bien droit, parce qu'autrement, ça va coincer de partout après. On voit des fois des voitures dans les Tamiya, un carnage. L'autre fois, j'ai eu un camion, un gars qui avait acheté un camion, il me l'a ramené, comme on habite pas loin. Il a voulu le monter lui-même. Je vous dis pas tout ce qu'il a fallu rattraper. Des fois, c'est pas rattrapable. Si vous vissez vraiment à fond, vous utilisez comme ça, au bout d'un moment, ben, on est obligé de changer la grappe, quoi. Et je rappelle, hein, Tamiya, c'est à chaque fois une grappe. Alors, elles sont pas trop chères, mais c'est une grappe entière. Donc voilà. Donc, si donc vous utilisez le trou supérieur pour augmenter la garde de sol, il faut bien sûr utiliser le trou supérieur ici. Et vous voyez, c'est parfaitement libre. Et il y a quand même pas mal de débattements hein, si on l'utilise. Alors, je sais pas si avec les amortisseurs d'origine, on utilise toute ce débattement, je pense pas. Mais vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Allez, je vais finir d'assembler cette partie-là. Je pense qu'on va arrêter la vidéo à ce niveau-là et on reprendra. La prochaine vidéo, je le ferai demain matin parce que là, vraiment, la lumière est dégueulasse. Je le ferai avec l'assemblage. La prochaine étape, c'est l'étape 10 qui sera l'assemblage de la commande de direction. Alors, on va voir que c'est
plutôt bien fait. Et je crois qu'avec le kit roulement de Cyril, en bonus, il y a la direction sur roulement. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Je suis pas sûr que c'est le cas avec le kit Tamiya. Et il y aura donc les biellettes qui sont réglables, contrairement aux versions 4x4. Et après, on attaquera le montage du moteur. Vous allez voir, il y a quelques petites astuces qui sont livrées, un petit outil qui est livré d'origine pour avoir le bon écartement par rapport au moteur, entre le pignon et le moteur. Parce que bien sûr, vous avez pu le voir, on est à l'aveugle, hein. Une fois qu'on l'a monté, on ne voit plus le pignon. Allez, je vous remercie. À tout de suite, hein. Je le fais demain matin sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube.